C'est un vrai direct, c'est en train de le faire. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, rebonjour, je dirais. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec une invitée très, très spéciale du nom de Jocelyne Krisa. Voilà, tout à l'heure, dans le challenge, la formation du jour dans le groupe Facebook, elle devait témoigner, mais on a eu des petits soucis techniques, mais on tenait quand même, voilà, à donner ce témoignage parce que nous sommes des dames de parole et rien ne nous trouble, rien ne nous émeut. C'est comme ça on dit, non, Madame Krisa? Ouais, c'est Voilà, ça. donc je vous la présente, cette belle dame. Je l'ai connue lors d'une de mes formations. Elle a pris ma formation sur comment optimiser son profil Facebook et sa page Facebook. Et depuis lors, les choses, voilà, vous voyez, non, ça a explosé. Voilà, elle ne fait qu'évoluer, elle va de l'avant, elle excelle, voilà, dans son talent de créatrice de mode africaine. J'ai tenu à ce qu'elle vienne rendre témoignage parce que elle a un talent qu'elle met en avant sur Facebook. Elle arrive à satisfaire ses clientes. Elle a des résultats. C'est une référence aujourd'hui et j'ai voulu vous la présenter. Alors, présente-toi à nous, Madame Krisa. Parle un peu à ma communauté. Parle-nous de toi. Merci, merci. Je salue la communauté Léa Sylvie. Alors, Merci. je suis Jocelyne Cabran, épouse Krisa. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je suis universitaire. Voilà, j'ai des diplômes en économie et en master, j'ai fait des finances. Mais après, aujourd'hui, je suis styliste. Voilà. D'accord. Il faut couper de l'autre côté. Ouais, c'est ce que je remarque. D'accord. Excusez. Voilà. C'est bon, on peut continuer. Donc, tu disais que tu as des diplômes universitaires en économie. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu es créatrice de mode? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a été à la base? Raconte-moi un peu ton histoire. En fait, excusez, hein, avec, on a coupé maintenant. Voilà. Comme je disais, tout était tracé pour que je sois comptable, que je sois expert comptable. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais une passion. Et la passion, c'était la mode africaine. Et un beau matin, il y a eu un déclic. D'accord. Je suis aujourd'hui styliste, voilà. Parle de ce déclic. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, moi, je suis très curieuse. Hein. Je veux tout savoir. En fait, je veux que ma communauté, d'accord, découvre un peu et qui s'inspire de ton histoire. Tu comprends? Okay. Comme je Oui. le disais dans le challenge ce midi, plusieurs parmi ces personnes qui sont sur Facebook sont en fait dans la peau d'une autre personne. Ils font les choses parce qu'ils voient les autres faire. Ils le font parce que tel domaine marche. Tu comprends un peu? Alors qu'ils n'ont pas été destinés à cela. J'ai voulu commencer par les talents pour leur montrer qu'à partir de ton talent, tu peux te faire de l'argent sur Internet. Toi, par exemple, tu as des diplômes en économie, des diplômes universitaires, mais tu as tout laissé aujourd'hui pour ta passion, pour ton talent. Donc, en fait, je veux les amener quelque part. Que c'est possible de vivre de ses talents, de ses passions et de s'en sortir aisément, en fait. Tu vois, non? Voilà. Donc, parle-nous un peu de ces déclics. Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a poussé à carrément changer, quoi? C'est du nord au sud, quoi. De l'économie à la mode. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement. Vous savez, les parents nous aiment tellement, ils veulent toujours le meilleur pour nous. Mais est-ce qu'on peut dire, depuis l'enfance, en fait, je me suis rendu compte que j'ai une passion pour la mode. Vous voyez, quand j'étais adolescente, lorsque je vais chez mon couturier,
je prends dans le catalogue, je vais prendre des fois 2 à 3 modèles. Et puis, je lui dis, bon, tu prends le haut de ça, tu prends le bas de ça, tu prends la manche de ça pour faire ma tenue. Et à chaque fois, on m'apprécie, mais ta tenue est jolie. J'ai dit, oui, c'est moi-même qui ai créé tout ça. Et j'ai grandi avec. Et même dans le quartier, il y avait des grandes sœurs, quand elles s'habillaient, mais ah, mais viens, tu vas voir, est-ce que ça va, est-ce que ça marie? Et c'était en fait, c'était assez relax, hein. Je peux leur dire, bon, ça va telle couleur, avec ta forme, avec ton teint, prends ça, et le mélange, ça, c'était super. Yes. Alors, j'ai fait mes études, j'ai eu mes diplômes, et en fait, comment je pourrais dire? Quand vous avez quelque chose en vous, arrivé à un moment, en fait, ça prend le dessus. Yes. J'ai fait la comptabilité, j'ai fait les finances, je bossais, mais je n'étais pas vraiment passionnée. J'apprenais. Et c'est lorsque ma fille, ma première qui était à la maternelle, je devais confectionner des tenues pour l'école, la maternelle, et je cherchais des couleurs par rapport à son école, il n'y en avait pas. Donc, je suis allée dans un marché et j'ai vu quelqu'un qui confectionnait en masse. Et puisque j'ai vu que moi, ça m'avait fatiguée, je me suis dit, mais tiens, je peux aider des parents d'élèves un jour aussi avec ça. Donc, l'année qui a suivi, je rencontre le monsieur. Donc, je prends des modèles et que je vais présenter dans des écoles. Moi, dans ma tête, c'était juste pour aider les parents. Puisque moi, je cherchais dans des coins ses habits, tout ça. Et j'ai vu que c'était intéressant. Après, j'ai commencé à, on peut dire, créer des modèles pour les enfants. Voilà, c'était dans les années 2015. Et lorsque je créais, il se trouvait que plus je sous-traitais, il se trouvait que les couturiers, comment on peut dire, ils reproduisaient ma création pour donner à la clientèle. Et il y a un même qui m'a dit, mais madame, votre tenue là, le modèle est chic, hein. Il y a ma cliente qui m'a donné de reproduire. J'ai dit, mais non, c'est moi qui ai créé, vous ne pouvez pas faire ça. Et puis il m'a dit, mais ma cliente veut. Alors ça m'a fait un déclic, j'ai dit, mais tiens, quand je me souviens dans le passé, j'aime déjà la mode et je crée facilement. Alors pourquoi pas me lancer? Alors je crée d'abord ma page Chic Mode en 2016. Là, je faisais les tenues pour les enfants et pour les hommes. Mais là, je voyais que toujours on reproduisait mes modèles. Et je vendais des sacs à main, tout ça. Et en 2018, j'ai dit, mais il faut que je m'assoie. Et puis, je crée moi-même ma boutique. Voilà, pour faire un peu plus professionnel. Et en fait, au départ, c'était juste pour un temps, juste pour voir. Et au fur et à mesure, je découvre ma véritable passion. Je le fais avec joie. Et depuis lors, je continue. Je me forme aussi en styliste. Voilà. Et puis, bon, on essaie d'avancer. D'accord. J'ai beaucoup aimé la dernière phrase, tu te formes en stylisme, c'est ça, non? C'est important parce que je disais ce matin dans ma formation, même si tu as un talent, même si tu as une passion, il faut le fortifier, il faut le développer pour que ça devienne une compétence et que tu puisses la monétiser facilement. Donc, j'aime beaucoup le fait que tu te sois formé en styliste vraiment pour, voilà, pour te présenter tel quoi. Alors, parle-nous un peu de ton expérience sur Facebook. Est-ce que tu arrives à avoir des clients sur Facebook parce que tu as dit tout à l'heure que tu avais ta page? Est-ce que tu arrives à avoir des clients sur Facebook? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Parle-nous un peu de ton expérience avec Facebook. Alors, ça fait 4 ans que j'ai créé la marque Abaya Design. En fait, Abaya, c'est dans ma langue maternelle, à l'Est. Ça veut dire jolie femme. Ça dit une femme qui est toujours chic, fraîche. On ne connaît même pas son âge puisqu'elle est toujours belle. Et j'ai voulu créer, parce que ça fait africain. Voilà, donc j'ai mis, et littéralement, c'est moi-même qui ai écrit Abaya comme on le voit. Que ça soit plus facile à lire. Et mes premières clientes sont sur Facebook.
Elles sont venues de Facebook. Elles ont aimé les images qu'elles voyaient. Elles sont venues réellement pour voir si c'était palpable. Elles ont apprécié les coutures, la finition, la créativité. En fait, c'est ce qui fait un peu la marque de Abaya Design. Nous mélangeons tout ce qui est tissu européen et africain. Une manière de montrer qu'on peut être chic en portant des tenues africaines. Et jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est l'une des références, les bonnes finitions, la qualité des tissus, la créativité, ça, c'est vraiment Abaya Design. Wow, par la grâce de Dieu. Yes. Je le reconnais parce que je vois un peu tes œuvres, voilà. Vous voyez que nous sommes tous les deux en paille, non? Voilà, nous sommes en train de mettre en valeur. C'est ça. La mode africaine. Nous sommes toutes les deux en paille, dans des couleurs chic, voilà, c'est ça, Abaya, quoi. Voilà. Je peux vous assurer qu'elle est excellente dans son métier de styliste. Les finitions sont OK, c'est propre. Elle fait même des sacs. Elle ne l'a pas dit. Moi, j'ai vu ses sacs. C'est beau. C'est vraiment comme si ça sortait de l'usine, quoi. Pourtant, elle le fait avec la main. Et elle a des clients. Elle a des clients pour ça. Alors, parle-nous un peu des opportunités que tu arrives à avoir, d'accord, depuis ta page Facebook, les ouvertures que cela t'a donné. Parle-nous un peu, on est curieux. Ah, il y a beaucoup à dire, hein. Il y a beaucoup à dire. Parce que je me rappelle la dernière fois, ça fait 1 an maintenant, hein. Lorsqu'on s'est rencontrés, tu as checké déjà mon profil. Tu m'as donné les conseils sur déjà la photo du profil. Qu'est-ce que je devais mettre en avant, tout ça. Et j'ai essayé de voir, j'ai vu mes failles, j'ai rectifié. En même temps, j'ai eu beaucoup plus d'amis. En moins de temps, j'ai eu beaucoup plus d'amis parce que j'avais arrangé ma photo du profil et avec la page Facebook. En fait, j'ai commencé moi-même à créer mes affiches. Par Canva, ça c'est toi qui m'as enseigné. Voilà. Et voilà. J'ai des rencontres, ce qui me plaît dans ce que je fais. Bon, on me dit que je vais dire avant, j'étais beaucoup timide. On te voit de moitié. Est-ce que tu peux bien placer voilà, qu'on puisse bien te voir? Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, j'étais quelqu'un de très timide, parler avec les gens. Et je me suis rendu compte que depuis que j'ai commencé Abaya Design, les dames même me demandent, mais comment vous faites? Vous êtes à l'aise avec moi? Je suis étonnée. Ah bon, donc je suis plus timide. En fait, c'est que je vais expliquer que je découvre ma passion et je suis vraiment épanouie. Au fait que je suis très à l'aise on peut dire, coacher en griffe une cliente. Des fois, des dames qui viennent dans un pagne et elles n'ont pas de modèle. Donc, je regarde les morphologies, le teint, qu'est-ce qu'elles veulent, en quoi elles sont à l'aise, et puis je propose quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, les femmes sont toujours satisfaites. Et avec la demande, les dames demandaient, mais est-ce que je peux faire pour mon mari? Et c'est de là qu'il y a eu l'idée, parce que moi, je dois habiller aussi mon époux. Donc, j'ai eu l'idée en même temps de créer aussi une collection pour les hommes. Et là, je fais avec du lin, du coton, et je mets toujours du pagne tissé. Parce que le pagne tissé, ça, c'est la vraie matière africaine. Donc, on doit vraiment valoriser tout ce qui est africain. Voilà, c'est ça. Wow, c'est super. Je suis contente d'entendre cela. Je ne sais pas si tu te rappelles, une fois, tu m'avais dit que j'avais le don pour l'enseignement. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est resté, ça m'est resté à l'esprit. Et puis, en fait, je n'avais pas pris conscience. Voilà, j'avais pas pris conscience. Et puis, quand je me suis assise, j'ai dit, mais tiens, mais c'est vrai, je donne des formations. Au début, c'était comme ça pour aider. Mais je me rends compte que même dans ma communauté religieuse, on me sollicite beaucoup pour l'enseignement. Des fois, excusez, voilà, quand le pasteur n'est pas là, par exemple, c'est les civiques qu'on appelle pour entretenir les gens. Quand il y a des nouveaux venus à l'église, c'est moi qu'on appelle pour entretenir. Donc, j'ai dit, mais ce que la dame a dit n'est pas faux. J'ai vraiment un don pour l'enseignement. Donc, je vais le mettre à l'avant. En fait, c'est pour rappeler à ma communauté que je leur disais ce matin que si une personne a vu quelque chose en toi,
c'est que cette chose est en toi et tu la possèdes. Si quelqu'un a vu, par exemple, que tu es coach, ça veut dire qu'il y a cette vocation de coach en toi. Et tu peux avoir plusieurs talents, tu peux avoir plusieurs casquettes. Ça ne dérange pas. Parce que si on veut se baser sur l'histoire des talents, dans le livre 5 qui est la Bible, qui est dans la Bible, on se rend compte qu'on peut avoir jusqu'à 5 talents. On peut avoir 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 talents. Et puis on peut se focaliser sur 1, sur 2, sur plusieurs, pour pouvoir les monétiser en ligne et réaliser ses rêves. En fait, c'est pour pousser les gens à mettre en avant leurs talents et de ne pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre, de ne pas chercher à faire comme les autres, mais de découvrir son talent, de le fructifier, le développer, se former et faire en sorte que ça devienne une compétence pour pouvoir le monétiser sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de petits talents, il n'y a pas de talents insignifiants. Quel que soit le talent que vous avez, vous pouvez devenir riche avec sur Facebook. Il y a des preuves à l'appui. D'accord? Alors, on va terminer notre direct. Madame Krisa, qu'est-ce que tu peux dire à ma communauté, tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant? D'accord? Aujourd'hui, le thème était comment développer ses talents, ses compétences. D'accord? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Toi, tu étais prédestiné, enfin, je vais dire, pour l'économie, finalement, tu es devenu styliste, tu changes la vie de plusieurs personnes. Voilà. Quel conseil tu peux leur donner? Alors, ce que je voulais dire à la communauté, chacun de nous a un talent. Chacun de nous a une mission de vie. Et quelquefois, c'est lié. Quelquefois, on ne se rend pas compte. Je ne dis pas d'abandonner le travail que tu fais pour rester dans ta passion. Moi, par exemple, c'est une passion. J'ai eu le temps de me former. J'ai eu des expériences fortes qui étaient des fois négatives, positives, qui m'ont fait grandir pour ce talent-là, se former et puis croire en ce qu'on fait. Et ce que je voulais dire, par exemple, moi, je suis dans la mode et j'encourage toujours, même mes couturiers, je leur dis, écoutez, vous n'avez pas raté votre vie parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un. La mode africaine doit aller de l'avant. Il faut des couturiers, il faut des stylistes. Moi, j'ai mon diplôme, j'ai mon dossier de diplôme, mais c'est avec fierté, je dis, j'ai fait telle étude et je suis venue styliste parce que je me suis rendu compte que la mode africaine n'est pas vraiment valorisée. Quelquefois, on nous dit, bon, par exemple, nos pagnes tissées, un exemple, on utilise uniquement pour faire les dots. Donc, quand une femme a un pagne tissé, elle se dit, bon, quand j'aurai un mariage coutumier, mais non, tu peux prendre un pagne tissé pour faire un gala. Donc, faisons-nous, par exemple, on fait des robes de gala avec du pagne tissé, qu'on modernise ça. Voilà, des réunions, je ne sais pas, des conférences. Il faut que l'Afrique soit toujours mise en avant. Alors, si vous avez un talent, quel que soit le talent, vous pouvez monétiser, vous pouvez vraiment valoriser. Vous pouvez valoriser ce que vous avez parce que chaque personne a un talent et nous devons vraiment valoriser ce que nous avons. Voilà. Wow, merci beaucoup, Madame Krisa. Je rappelle qu'elle est créatrice de mode africaine. Alors, vous pouvez aller checker sur sa page. Dis-nous le nom de ta page pour qu'ils aillent voir un peu tes prouesses. Le nom de ta page. Alors, la marque, c'est Abaya Design. Tu peux appeler A-B-A-Y-A-A. J'ai mis 2 A à la fin pour montrer le côté africain de l'Afrique, le A. Vous savez, on dit l'Afrique est berceau de l'humanité, mais l'Afrique est aussi berceau de la beauté. L'Afrique est berceau de la mode. Les cotons, tout vient d'ici. Donc, voilà. Donc, on vous attend. Super. Alors, elle a mis en commentaire le lien de sa page. Voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien et puis aller découvrir la page Abaya Design, quel que soit le pays d'où vous nous suivez, vous pouvez passer commande. Elle livre partout, n'est-ce pas, Madame Krisa? Elle livre partout. Yes. Donc, vous pouvez passer commande et autres. Alors, je rappelle que nous sommes en plein dans notre challenge qui a débuté aujourd'hui. Comment créer son business en ligne et vivre de ses talents, de ses passions et de ses compétences.
Il y a des tickets VIP pour les personnes qui voudraient poser des questions et aller en profondeur, qui veulent avoir plus de clarté par rapport à leur projet. Le ticket n'est pas cher du tout, vraiment, je l'ai fait à vif prix pour permettre à toute personne de participer. Voilà, vous avez droit à 4 bonus, 4 formations qui vont vous aider à vous lancer déjà même avant la fin du challenge. Avant vendredi, vous pouvez commencer à vous lancer avec les bonus du ticket VIP. Il ne coûte pas très cher. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et on se retrouve demain à 12h30. On sera encore en live sur Facebook dans le groupe ici. D'accord? Comment monétiser ses compétences sur certaines plateformes. Vous avez des compétences. Vous saurez comment vous pouvez les monétiser sur Facebook et certaines plateformes. À 11h30, on sera avec les VIP. Tous ceux qui ont pris les tickets VIP, on sera ensemble à 11h30. Et à 12h30, ça sera avec tout le monde. Alors, merci beaucoup. Merci, Madame Krisa. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner à sa page et à passer commande pour l'encourager. Voilà, c'est notre sœur africaine. Et n'hésitez pas à nous suivre et à être fidèle au challenge. Merci et bye bye. Bye bye, merci. Bye bye. OK.